Le premier énoncé des lignes directrices sur la nutrition clinique dans les maladies du foie stipule que la malnutrition, plus particulièrement la déficience protéino-énergétique et la déficience en minéraux, devrait toujours être suspectée chez des patients cirrhotiques. Et pour cause, la prévalence de la malnutrition est de l'ordre de 65 % et plus chez les gens souffrant d'une maladie chronique du foie. La malnutrition se manifeste sous différentes formes, telles qu'une perte non intentionnelle de poids, une perte de masse musculaire dans le visage, la partie supérieure des bras, les clavicules, la poitrine et les cuisses, une faiblesse musculaire, par exemple une incapacité à monter les escaliers, ou encore la perte d'appétit et l'ingestion de quantités insuffisantes de nourriture. Il est important de noter que la malnutrition s'installe et peut évoluer rapidement vers une forme sévère. Elle doit donc être dépistée le plus tôt possible à l'aide d'outils validés. Un algorithme des soins nutritionnels a été rédigé par le groupe de travail canadien sur la malnutrition. Celui-ci illustre la démarche à suivre pour dépister les patients à risque de malnutrition. Cet algorithme est composé de 2 questions. La première, au cours des 6 derniers mois, avez-vous perdu du poids sans avoir essayé d'en perdre? La deuxième question, depuis plus d'1 semaine, mangez-vous moins que d'habitude? 2 réponses affirmatives à ces questions indiquent un risque de malnutrition. Les patients chez qui un risque nutritionnel est détecté doivent subir une évaluation diagnostique visant à confirmer la malnutrition. L'évaluation subjective globale est l'outil de référence pour le diagnostic de la malnutrition. Il s'agit d'une méthode simple et utilisable par un nutritionniste diététiste ou tout autre professionnel de la santé formé à cet effet, au chevet du patient, qui permet de déterminer quel patient pourrait tirer avantage de soins nutritionnels. L'évaluation subjective globale comprend des questions sur les antécédents récents ayant trait à l'alimentation, aux changements dans le poids corporel, ainsi qu'aux symptômes gastro-intestinaux et à une évaluation clinique. L'évaluation subjective globale permet le classement de l'état nutritionnel des patients en 4 catégories: bien nourris, légèrement mal nourris, modérément mal nourris ou sévèrement mal nourris. Il est toutefois important de spécifier que l'évaluation subjective globale dans le contexte spécifique des maladies du foie comporte certaines limites. En effet, un outil comme l'évaluation subjective globale peut facilement surestimer le risque de malnutrition. Le jugement clinique du ou de la nutritionniste est primordial, tandis que d'autres méthodes peuvent compléter cette évaluation. Une note importante est que l'évaluation complète de l'état nutritionnel en bonne et due forme est un acte réservé aux diététistes nutritionnistes tel que stipulé par l'Office des professions du Québec et l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Comme mentionné, il est important de noter que certaines méthodes habituellement utilisées pour évaluer l'état nutritionnel ne peuvent être utilisées chez les patients cirrhotiques. Par exemple, les mesures anthropométriques sont particulièrement affectées par la présence d'édème et d'acide, souvent présents lors de maladies hépatiques chroniques. Pour cette population, il est donc recommandé de s'attarder également à l'évaluation de la sarcopénie. La sarcopénie est définie comme une perte progressive et diffuse à la fois de la masse, de la force et de la fonction musculaire. Elle est le reflet d'une malnutrition protéino-énergétique. Plusieurs tests, faciles et rapides à réaliser, peuvent être utilisés pour évaluer différentes composantes de la sarcopénie. Parmi ceux-ci, le test de force de préhension et le test de levée de chaise servent à vérifier la force musculaire. La batterie de performance physique, le test de marche de 400 mètres et le test Timed Up and Go évaluent la performance physique. Ces tests peuvent être utilisés par tous les professionnels de la santé. La force de préhension est mesurée par un dynamomètre. On utilise la moyenne de 3 mesures de la main dominante. Des valeurs seuil pour une faiblesse musculaire ont été établies pour la population en attente de greffe, en fonction du sexe. Pour l'homme, une valeur inférieure à 27 kg et pour la femme, une valeur inférieure à 16 kg sont les valeurs seuil. Le test de levée de chaise mesure le temps requis pour se lever d'une chaise à 5 reprises. Une valeur supérieure à 15 secondes indique une faible force musculaire. La batterie de performance physique est une évaluation composée de 3 tests courts qui durent de 2 à 3 minutes. Ces 3 tests sont le test de levée de chaise, le test d'équilibre, donc le temps pour tenir 3 positions différentes, et le test de la vitesse de marche, qui est le temps requis pour marcher 3 mètres. L'addition des scores de ces 3 tests permet ainsi d'obtenir un score de performance globale. Un score inférieur ou égal à 8 a été établi comme indicateur d'une faible performance musculaire. Le test de marche de 400 mètres mesure le temps requis pour parcourir 400 mètres.
La non-complétion du test ou un temps de 6 minutes ou plus indique une faible performance musculaire. Finalement, le test Timed Up and Go mesure le temps requis pour se lever d'une chaise, marcher 3 mètres et se rasseoir sur la chaise. Un temps supérieur ou égal à 20 secondes indique une faible performance musculaire. Les méthodes d'imagerie comme le CT scan, déjà disponibles pour d'autres raisons médicales, peuvent servir à évaluer la masse et la qualité musculaire. La quantité musculaire est mesurée en examinant l'indice musculaire squelettique au niveau de la zone musculaire du psoas ou au niveau des muscles squelettiques des 3e ou 4e vertèbres lombaires. Pour les patients cirrhotiques en attente d'une greffe, des valeurs seuil sexe-dépendantes ont été établies pour définir la sarcopénie. Ainsi, un indice musculaire squelettique inférieur à 50 pour les hommes et inférieur à 39 cm² par mètre carré pour les femmes permettent de définir un état sarcopénique. La qualité musculaire est mesurée à l'aide du contenu intramusculaire adipeux. Aucune valeur seuil n'est présentement établie. Malgré la complétion des tests énumérés, il est important de référer les patients avec une maladie du foie, quel que soit le stade de la maladie, à un ou une diététiste nutritionniste. Vous pouvez également consulter la capsule vidéo sur la prise en charge nutritionnelle des patients atteints de cirrhose.